demandé à notre Seigneur de nous sonder. Parce qu'il connaît la pensée de chacun de nous. Dans ce psaume, nous allons voir beaucoup de passages. Sonde mon cœur. Notre Dieu, il sonde tous les cœurs. Et il voit ce qui est à l'intérieur des cœurs. Et c'est après cela qu'il va te donner la réponse. Il va t'accorder le pardon. Nous voulons la sanctification ce matin. Car le péché nous a éloignés de toi. Et ce matin, nous voulons nous réconcilier avec toi, Éternel, désormais, au travers de ton sang. Nous savons que ce qui est caché appartient à notre Seigneur. Et ce qui est révélé est à nous. Je vais inviter celui qui est chargé d'apporter le message qui précède la Sainte Seine.
Alléluia. Voilà, toujours dans cette attitude de recueillement, nous allons prendre notre Bible dans l'Ancien Testament. Dans le livre du Deutéronome, Deutéronome 28, versets 1 à 7. Et puis nous allons sauter, nous allons lire également les versets 15 à 21. Deutéronome 28, 1 à 7, et puis 15 à 21. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 15 à 21. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Enfin, verset 21, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom et je te rends grâce. Seigneur, au moment où nous nous apprêtons, Seigneur, à nous approcher de toi, de ta table, nous voulons écouter tes conseils. Seigneur, dispose les cœurs à recevoir ces conseils-là. Seigneur, utilise-moi puissamment, efface ma personne et parle au travers de moi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire est extrait du livre du Deutéronome. Le terme Deutéronome qui signifie la seconde loi ou la répétition de la loi. Alors dans ce livre, Moïse s'adresse à un auditoire, à un peuple un peu différent de celui des 40 premières années de libération du peuple israélite. Alors le peuple d'Israël a fini son long voyage à travers le désert et il marque un arrêt dans le pays de Moab avant d'entrer
dans le pays de Canaan, la terre promise, qu'ils doivent occuper. C'est précisément là-bas, c'est-à-dire à Moab, que Moïse adresse une série de recommandations qui sont encore utiles pour nous aujourd'hui. Alléluia. À travers le passage que nous venons de lire, Moïse nous présente deux tableaux: les bénédictions, conséquences de l'obéissance, et les malédictions, conséquences de la désobéissance. Alors, la question que je voudrais te poser: quel choix feras-tu entre ces deux tableaux? Ou alors, quel choix as-tu fait? Sachant que, bien aimé, si nous vivons dans le péché, nous avons déjà fait notre choix, c'est-à-dire le choix de la malédiction. Dieu, à travers son serviteur, voudrait nous exhorter à choisir la vie, à faire le bon choix. Alléluia. Et c'est pourquoi dans le livre, dans Deutéronome 30, verset 19, il dit ceci: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Oui, le Seigneur nous exhorte à faire le bon choix. Alors, bien-aimés, si nous sommes, bien-aimés, dans la défaite, sachant que le Seigneur dit qu'il ne mettra point dehors celui qui vient à lui. Donc, ce matin, je ne serai pas long, je voudrais nous exhorter à faire le bon choix. Alléluia. Le choix de la bénédiction. Amen. Mais comme je le dis, le Seigneur dit que si tu es dans la défaite, si tu es dans le péché, il dit qu'il ne met point dehors celui qui vient à lui. Donc l'occasion est belle pour que tu puisses t'approcher de la table, t'approcher du Seigneur et demander pardon. Amen. Simplement, demande pardon à Dieu, répands-toi et viens à lui afin que tu puisses participer à cette table de bénédiction. Amen. Nous allons donc baisser les têtes et nous allons prier, demander pardon à Dieu afin que nous puissions nous approcher de sa table. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire. Éternel des armées, Seigneur, tu nous présentes deux tableaux et tu nous conseilles, Seigneur, de choisir la vie, la bénédiction, afin que nous puissions vivre, nous et notre postérité, Seigneur. Je voudrais aussi prier, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, qui reconnaît, Seigneur, ses fautes. Seigneur, viens maintenant et lave-nous, Seigneur, lave-nous de tout péché. Béni soit ton nom. Honneur et gloire, Seigneur, te soit rendu. Au nom de Jésus. Amen. Et par la résurrection, nous sommes dans la joie ce matin de nous approcher de ta table. Seigneur, je prie que ce matin, ton peuple, avec, Seigneur, simplicité de cœur et avec foi, s'approche de ce repas. Seigneur, bénis-le, notre Dieu, afin qu'en le prenant, Seigneur, nous ayons de la vigueur physique comme de la vigueur spirituelle pour continuer la marche avec toi. Oui, le vin qui est le symbole de ton sang qui est versé à la croix pour nous. Seigneur, le sang de la nouvelle alliance. À toi toute la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Hallelujah.
tu vois constamment, c'est l'appel de Dieu pour faire son œuvre. Et c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut se lever pour faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut plus hésiter, le temps est venu. Les signes qui te montrent, ils te parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On te dit, lève-toi, faire son œuvre. Pour faire son œuvre, il te dit de te lever pour faire son œuvre. C'est l'appel de Dieu qui est sur toi. Il veut t'utiliser puissamment pour faire son œuvre dans sa maison. Dans sa maison. Est-ce que tu attends ça? Est-ce que tu attends ça? Est-ce que tu attends ça? Le temps n'est plus de s'asseoir ni négliger. Le temps est de se lever pour faire l'œuvre de Dieu. De se lever pour faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut plus dire je vais attendre. Il ne faut plus dire je vais attendre encore. Je vais attendre. Quand je vais être ici, quand je vais être là, je vais faire l'œuvre de Dieu. C'est maintenant. C'est maintenant. On se tient levé et les mains vers le trône de grâce et réclame la grâce du Seigneur pour faire son œuvre. Il ne faut pas attendre. C'est ici, tu es ici et c'est là que tu vas commencer. C'est là que tu vas travailler. Fais-le maintenant, lève-toi. Fais-le maintenant. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Le temps n'est pas l'attendre. Le temps est le temps de travail. Le temps est le temps maintenant de travailler. Oh Seigneur, je bénis ton nom et te dis merci. Comment que tu veux que je sois entre tes mains pour ton peuple dans ta maison? Rabakasaya. Il t'a sauvé pour sa vie. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas croiser les bras. S'il va travailler à ta place. S'il va travailler à ta place. Merci Seigneur. Merci de Dieu. Merci Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Connaissance de tout ce que tu fais pour nous. Tu es le premier à nous avoir donné. Tu as donné ta vie. Seigneur, tu n'as pas regardé en ce moment ce que nous étions. Au moment où tu donnais ta vie, nous étions tellement misérables. Nous étions des impies pour nous, Seigneur. Ce matin, en reconnaissance de tout tes hauts bienfaits à notre égard, nous voulons mettre de côté ce que nous tenons dans nos mains. Nous voulons te les apporter, Seigneur, pour que cela puisse contribuer, Seigneur, au développement de ton œuvre. Ce matin, Seigneur, bénis tes enfants dans les villes, mais bénis-nous aussi dans les champs. Que tous ceux qui sont malades soient guéris maintenant, au nom de Jésus. Que tous ceux qui n'ont pas de travail, tu leur donnes le travail, parce que c'est toi qui donnes le travail. Au nom de Jésus, que tous ceux qui cherchent quelque chose, oh Dieu, que toi, Dieu, tu sais, Seigneur, parce que tu lis dans les cœurs, tu lis même dans les pensées. Seigneur, ce matin, à travers cette offrande, Seigneur, que ta grâce surabonde sur nos vies et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Thank you.
sœurs, et que Dieu bénisse chacun de nous ce matin. Qui a permis à ce que nous dormions et que nous nous réveillons ce matin en parfaite santé. C'est une grâce. Et dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 54 à 58. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 54. Nous lisons jusqu'au 58 verset. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel sera revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Tu es l'Éternel, tu es au-dessus de tout. Ce matin éternel, c'est une grâce pour nous d'être devant toi. Jésus, nous voulons, éternel Dieu, t'entendre parler et nous voulons que tu nous enseignes, tu nous éduques, tu nous donnes la voie sur laquelle nous devons marcher pour que nous ne tombions plus, éternel, dans les tentations. L'heure est grave, mais avec toi, nous avons la victoire. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur parce que ce matin, nous avons été vraiment bénis par nos chants qui nous ont gratifiés, des chants alors à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Et nous nous sommes aussi laissés conduire par l'Esprit. Et la joie nous a animés. Alléluia. Amen. Le diable qui voudrait que nous soyons alors dans la tristesse a été vaincu. Amen. Et il sera vaincu pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Bien, chers frères et sœurs, au vu de ce que nous venons de lire, nous avons alors une pensée en cela. Alors la pensée, le thème de notre pensée de ce matin, alors s'intitule la victoire en Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Il faudrait que nous ayons la victoire sur le péché, la victoire sur tout ce qui bloque alors notre avenir, parce que Christ est le centre de la victoire. Alléluia. Oui, l'espérance la plus triste dans la vie d'un chrétien, alors, c'est d'être soumis à la puissance du péché. Le péché dans la vie d'un chrétien, alors, a trois conséquences, alors, désastreuses. A trois conséquences désastreuses. Et c'est pour cela que si nous nous sommes engagés dans la vie, dans la voie de Christ, faisons-le avec vraiment beaucoup d'attention, beaucoup de détermination et beaucoup de vie. Alléluia. Alors, le 1, il déshonore le nom du Seigneur Jésus. Donc je disais, le péché dans la vie d'un chrétien
déshonore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 2, il t'empêche. Le péché enlève en toi ta joie et ta puissance. Et le 3e, il détruit ton témoignage chrétien. Il détruit ton témoignage chrétien. Ta façon de vivre en tant que chrétien affecte non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. C'est pour cela qu'on parle de détruire ton, détruire ton témoignage chrétien. Oui. Le péché en toi t'éloigne entre toi et Dieu. Et ta façon de vivre en tant que chrétien affecte non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. Parce que il y a des gens, peut-être que tu ne sais pas, mais à cause de toi, ils sont tellement heureux quand ils te voient marcher, quand ils te voient vivre, quand ils te voient dimanche prendre ta Bible et venir à l'église. Ils sont en train de faire des efforts pour faire comme toi, dans le secret. Mais lorsqu'ils découvrent que tu es en train de changer de voie, ça les décourage, ça les casse. Et quand tu t'approches d'eux pour dire, Seigneur, voilà, le Seigneur t'aime, et dit, votre Dieu là même c'est qui? C'est pas vous qui partagez pour faire ça là. Il est moralement touché. Et à cause de toi, une âme va mourir. Alors, faisons attention. Alors, tu vois pourquoi il est important pour toi d'être un chrétien victorieux. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16 à 7. Ce texte nous dit que le Seigneur lui-même alors descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, les vivants qui seront restés seront tous enlevés, seront tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Oui, nous devons nous préparer à l'attente de notre Seigneur. Parce que lorsque tu es en train de vivre une vie qui n'honore pas le Seigneur, tu es en train de mettre ta vie en péril. Parce que Jésus ne va pas te dire, je viens tant. S'il disait, je viens en 2022, mars, février ou quoi, tu auras le temps de dire, attends, je vais faire ça un peu, et puis une semaine après, je vais me repentir. C'est pas ça. Et comme on dit, notre Seigneur est miséricorde, on va, on pêche jusqu'à, et puis après on dit pardon, et puis il dit, bon, je t'ai pardonné. Et c'est pour cela que Dieu ne signale pas son jour. Tu peux dormir aujourd'hui en bonne santé, et puis le matin on te touche, tu es glacé. Si tu es dans une mauvaise position, tu vas où? Tu resteras dans la tombe. Alléluia. Alors que l'objectif de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu sortes de la tombe. Alléluia. Amen. Et que tu partes avec lui. Amen. Alors, chers frères et sœurs, le but du chrétien, c'est d'arriver à là.
d'arriver à être enlevé un jour par le Seigneur. C'est ça qui doit nous caractériser. Mais le but de Satan, c'est de nous barrer le chemin de la victoire. Si chacun de nous a conscience que l'objectif de Satan, c'est de nous barrer le chemin de la victoire, on allait se comporter dignement comme le Seigneur le veut. On saura qu'on a un ennemi. On a l'habitude de le dire, de le chanter, de le parler, de le prêcher, de l'annoncer aux autres. Mais on ne le vit pas. On ne le vit pas sincèrement. Alléluia. Si on le vivait sincèrement et qu'on était conscient réellement que le but de Satan c'est de nous détruire, on n'allait pas jouer avec le péché. Mais on le fait inconsciemment. Que Dieu nous garde. Oui. Comment obtenir la victoire? Comment obtenir la victoire en Christ? Oui. Alors Christ fait deux offres. Le premier, la vie éternelle. Première offre que Dieu nous fait, c'est d'obtenir la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il ne cesse jamais de nous parler. Il ne cesse jamais de nous avertir. Ce matin, il nous a avertis. Il nous a dit de faire ton œuvre, de nous lever et faire son œuvre. Parce qu'il sait qu'en faisant son œuvre, il y a la bénédiction derrière. Alléluia. Celui qui sent la peine. La prophétie a sonné. Si tu es là, que tu sens la peine, tu sens que Dieu t'oriente sur un travail, ne te retiens pas, fais-le, parce que la bénédiction est derrière. Alléluia. Donc, l'offre que Dieu nous fait, que Jésus nous fait, en premier, c'est la vie éternelle. D'obtenir la vie éternelle. La victoire sur le péché. Le deuxième point, oui, c'est la victoire. Avoir la victoire sur le péché. On voit cela dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Avoir la victoire sur le péché. Comment nous pouvons avoir la victoire sur le péché, chers frères et sœurs? La seule condition, c'est la prière et la méditation constante. On pourrait nous dire l'homme n'est plus à ses propres yeux. Souvent on pense qu'on est fort. On dit oh, même si je ne prie pas, c'est pas grave, je connais déjà Dieu. Et moi je sais que je ne peux pas faire ceci. Mais vous ne connaissez pas le plan du diable. Le diable utilise ta propre stratégie, tes propres forces pour t'avoir. Alléluia. Prenons l'exemple de Daniel. Qu'est-ce que les Straves et les choses ont dit? Donc, puisqu'on ne sait pas comment faire, ils priaient qui? Ils priaient Dieu. Mais ils vont utiliser ça pour l'attaquer. Mais comme Daniel était constamment attaché à Dieu, leur plan a été déjoué. Alléluia. Et leur but c'était quoi? C'était qu'ils meurent dans la force des lions. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fermé la gueule du lion. Si tu restes constant dans la voie de Dieu, Dieu fermera la gueule de tous ceux qui sont contre toi. La première, ou sinon le deuxième point de Dieu, c'est d'avoir la victoire sur le péché. Et cette année 2022, il faudra que chacun de nous dise, il faut que j'aie la victoire sur le péché. Il ne faut pas caresser le péché. Il ne faut pas jouer avec ce qui alors est le feu. Comme on pourrait dire aux enfants, ne jouez pas avec le feu. Parce qu'ils ne savent pas quelle est la puissance du feu. Alors la parole de Dieu dit quoi? Comme je l'ai dit dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos.
Si tu penses que tu es fatigué, tu es chargé, tu n'arrives pas alors à t'abstenir de certaines difficultés, ne va pas loin. Va auprès de Jésus. Va auprès de Jésus. Lui seul saura t'élever. Aucun homme sur la terre ne pourra venir à ton aide. Même le plus puissant soit dit. Arrête. Le roi des rois, lui seul viendra à ton secours. Et il pourra alors te décharger de ton fardeau. Alléluia. Oui, il est important. Fuyons le péché. Faisons tout pour fuir le péché. Faisons comme Joseph, dont le péché était à sa porte. Joseph était un jeune homme, avec tous les atouts qu'il voulait. Son objectif, je pourrais dire, c'est d'avoir une vie aisée. Et Satan savait ça. Et vous avez vu comment est-ce que Jésus a été persécuté depuis son enfance par ses parents, jusqu'à ce qu'il arrive là, et le diable continue encore. Le diable ne se fatigue jamais. Il continue encore à poursuivre ce jeune homme. Et il lui a dit, et lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, après tout ce qu'il a vu avec les parents, dans la maison de Potiphar, voilà encore une opportunité qui s'ouvre devant lui. La femme dit, ouais, va avec moi et tu auras tout ce que tu veux. Je suis la femme d'un riche et toi, tu es mon serviteur. Je donnerai tout et tu seras heureux parmi tous les jeunes de ton âge. Souvent c'est ça. Souvent c'est ça. Le bien matériel nous conduit dans l'erreur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Comment entrons-nous dans la vie victorieuse? Alors là aussi, il y a deux conditions. Il y a deux conditions. Le premier, confie-toi à Christ. Le deuxième, prends Christ comme ta victoire. Prends Christ comme ta victoire. Essuie tes larmes et dis, Seigneur, tu es ma victoire. Alléluia. Parce que si tu continues de pleurer, quelqu'un d'autre va venir vers toi et il va dire, mais quoi? Ça coûte ça, tu pleures. Regarde à côté de toi, ça est là. Prends Christ comme ta victoire. Tu dois te confier toi-même et tout ce que tu as au Seigneur Jésus. Alors, si tu gardes le contrôle, si tu confies ta vie au Seigneur Jésus, cela devient alors sa responsabilité. C'est lui qui te garde. Ou sinon c'est lui qui te gardera en ce moment. Alléluia. Tu restes enfermé sur toi-même. Et puis tu dis, bon, je peux me débrouiller. Tu ne vas pas aller loin. Parce que lui viendra à côté de toi. Alléluia. Regardons un peu quand Jésus avait 40 jours sur la montagne. Et que le diable a senti qu'il était fatigué physiquement et qu'il avait faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité lui-même à côté de lui. Hein? Il est venu précipitamment. Et puis il dit, mais alléluia. Mais Jésus est au-dessus de tout. Oui. Comme le pasteur le dit, la boîte de service. Si tu as faim, voilà des pierres, transforme-le en truc que tu vas manger. Et il savait que Jésus avait le pouvoir de transformer ces pierres-là en pain, n'est-ce pas? Hein? C'est que le diable ne va pas loin. C'est ce qu'il y a autour de nous qui l'utilise. Il dit, regarde,
tout ça là, jette-toi, je te donne tout ça là. Mais fais comme Jésus. Il dit, arrière de moi Satan. Alléluia. Est-ce qu'on a le pouvoir de crier sur Satan pour dire, arrière de moi? Faisons-le. Oui. Il y a un frère qui a rendu un témoignage. Il dit que il a vu que sa femme travaillait trop. Elle était seule, elle faisait tôt à la maison. Donc il faut qu'il lui trouve une servante pour venir s'occuper d'elle. Pour venir l'aider. Donc il a pris la servante et dit, bon, madame, voilà, tout ce que tu fais, dis-lui, elle va faire ça pour toi. Mais la servante est arrivée. Le diable il est fort. Hein? La servante est arrivée, elle a commencé à travailler et tout. Quand le monsieur il revient du travail, c'est la servante qui regarde. Et sa tête a commencé à tourner. Quand elle marche, quand elle fait ceci, tout a commencé à lui plaire. Il est là, il ne se retrouve pas. Et il dort, il fait des nuits blanches. Quand il dort, c'est à elle qu'il pense. Donc un beau matin, il s'est levé. Non, c'est un bon frère. Il lui dit merci. Il s'est levé un beau matin, il a dit, toi tu ne travailles plus ici. Et tu dois combien? Voilà ton argent va. Mon homme dit, mais elle a fait quoi? Il dit, je ne veux plus la voir, qu'est-ce que tu veux? Elle veut parler, il s'écrie, il s'énerve. Elle n'a rien compris. La servante a parti. Quand elle est partie, il s'est libéré. Alléluia. Elle n'est plus sur ses yeux. Alors, ces sensations qu'il avait ont disparu. Alléluia. Oui. Il faut alors avoir le courage de dire arrière de moi Satan. Et c'est plus tard. C'est pas 1 ou 2 années qu'il a dit à sa femme, j'ai renvoyé la servante parce qu'elle est en train de me créer des problèmes. Oui, il faut être fort. Et il ne faut pas caresser le péché. Si tu le caresses, lui ne te caressera pas. Alors, si tu confies au Seigneur Jésus-Christ ce que cela devient alors sa responsabilité. C'est lui qui te gardera. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 12. Alors, c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Prends Christ comme ta victoire. C'est prendre Christ comme ton sauveur. Tu dis au Seigneur, Jésus, j'ai essayé de vivre. Alors, j'ai essayé de vivre comme je le veux, mais j'ai échoué. Il faut avoir ce courage de dire, Seigneur, j'ai essayé de mes propres forces, j'ai échoué. Désormais, je te prends comme ma victoire. Alléluia. Je te fais confiance pour que tu me donnes la victoire. Et tu verras, Jésus va se mettre à l'œuvre. Et la victoire sera pour toi. Confesse ton péché à Dieu. Oui. Confesse ton péché à Dieu. Alors, il te bénira. Une fois de plus, reconnais que Jésus est ta victoire. Souviens-toi que Christ n'a jamais échoué. Souvenons-nous que Christ n'a jamais échoué. Parcourons la Bible. Lisons tout le Nouveau Testament. Vous n'allez pas voir que Christ a dit, c'est bon, je ne peux plus. Tout est possible à lui. Alléluia. Alors,
Il est le vainqueur et il vit en toi. Christ est le vainqueur. Si tu l'acceptes, il vivra en toi. Alléluia. Et il te fera vainqueur. Alors tu peux être un chrétien victorieux. Fais-toi confiance. Jour après jour. Dans chaque situation. Oui. Dépêche-toi. Dans chaque situation, fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Appuie-toi sur lui. Dis en toi, je sais que le Seigneur Jésus comble dès maintenant. Alors, tous mes besoins, parce que sa grâce est sur moi. Alléluia. Que chacun de nous, ce matin, dit, je sais que le Seigneur Jésus-Christ, alors comble dès maintenant tous mes besoins. Parce que sa grâce me suffit. Alléluia. Si nous voulons avoir la victoire, chers frères et sœurs, marchons selon la Bible. Vivons selon la Bible. Et ne retenons rien. Alors, Christ aura la place en nous. Et il nous donnera la victoire. Que son nom soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Oh Jésus, avec toi, éternel, nous avons, éternel Dieu, la victoire. Et ce matin, oh Dieu de gloire, nous voulons avoir la victoire en toi. Que tu nous aides. Que tu nous donnes la force. En ce début d'année 2022, Seigneur Jésus. Nous voulons aller, Seigneur éternel Dieu, avec toi. Nous voulons prendre, Seigneur éternel Dieu. Nous voulons nous appuyer sur toi. Pour que tu puisses, éternel, nous aider à traverser, éternel Dieu, Seigneur. Oh Dieu, cette voie qui n'est pas une voie facile. Oh Jésus, aide-nous. L'ennemi est là et sous notre trousse. Il nous met des barrières. Mais toi, Seigneur, tu nous donneras la force d'avoir la victoire sur l'ennemi. Oh Jésus de Nazareth, bénis chacun de nous. Permets à ce que dans le nom de Jésus, oh Dieu de gloire, nous restons fidèles à toi. Et que nous restons, éternel Dieu, branchés, connectés en toi tous les jours jusqu'à ton avènement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander à l'homme de Dieu de venir s'approcher et de nous aider à obtenir réellement la victoire et que Satan ne nous utilise pas pour nous détruire. Je dirais la même chose, le message de la Sainte nous a interpellé vraiment concernant notre vie. Où Dieu prend en témoin le ciel et la terre, nous concernant. La bénédiction de ceux qui obéissent à la parole de Dieu et la malédiction de ceux qui désobéissent. Et lui, il dit, nous conseille, parce qu'il nous aime, de choisir la vie. La vie, c'est Jésus. Alléluia. La vie, c'est Jésus. Et c'est ce qu'il reprend encore ici ce matin. Nous exhorter encore
que si nous avons choisi Jésus comme la vie, alors nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et là, il nous encourage ce matin et s'attacher à Jésus, ne même pas compter sur nous-mêmes, sur notre propre force, mais compter sur Jésus, dépendre de Jésus, se jeter dans les bras de Jésus pour nous aider, nous conduire et nous guider. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir, te célébrer pour ton amour et ta fidélité. Nous te disons grand merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous interpeller, Seigneur, ô Dieu de grâce. Il y a encore des choses. Il y a encore des choses dans nos vies, dans les choses encore que nous traînons. Seigneur, les péchés, bien sûr. Et tu insistes là-dessus. Et comme tu es si bon, tu nous exhortes et tu nous invites à choisir la vie. La vie que tu nous montres à la personne de Jésus. La vie que tu nous as donnée à la personne de Jésus. Je te prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute forme de proposition de Satan s'éclique. Ces œuvres soient liées. Les œuvres de la chair et des désirs soient liées, soient brûlées par le feu de Dieu. Les ténèbres, le péché, éternel Dieu, et ces démons mandatés par Satan depuis l'enfer pour venir, Seigneur, séduire, pour venir attaquer, pour détruire la foi de tes élus. Nous nous tenons dans le sang de Jésus ce matin. Et nous envoyons le feu de Dieu dans leur camp. Nous envoyons le feu de Dieu dans leur camp. Tout esprit de péché sous toutes ses formes soit consumé. Et ces puissants des ténèbres soient consumés, soient dévorés par le feu de Dieu. Car tu es le feu dévorant, l'Éternel. Au secours, Jésus. Tu es notre victoire. Au secours, Jésus-Christ. Toi, tu es notre victoire. Que tout pied de l'ennemi soit lié, soit brisé. Au nom de Jésus. Toi, le Dieu vainqueur, le Dieu triomphateur. Le péché tue toutes ses formes. Le péché sur toutes ses formes. Oh Dieu, ces démons mandatés depuis l'enfer pour s'aimer toutes sortes de cisailles. Même les démons mandatés rentrent dans les églises, dans le monde et partout, l'Éternel Dieu, pour séduire. D'autres même se transforment avec des belles femmes, pour séduire, rien que pour séduire, pour faire tomber. Mais nous nous tenons dans le sang de Jésus. Et nous prenons Jésus-Christ, notre victoire ce matin. Et au nom de Jésus, nous envoyons un missile de destruction massive dans le camp de l'ennemi. Et nous détruisons ses œuvres. Nous envoyons le feu de Dieu. Nous envoyons le feu de Dieu. Nous envoyons le feu de Dieu dans le camp de l'ennemi pour consumer sur tous nos chemins tout ce que l'ennemi a semé comme piège, comme des filets. Seigneur, d'autres voient en mission, d'autres voient envoyés un peu loin. Seigneur, même dans notre marche de chaque jour, à l'école, partout, l'Éternel Dieu, les pièges sont là, les pièges de l'ennemi sont là. Mais nous envoyons le feu de Dieu. Nous envoyons le missile de l'Éternel. Nous envoyons le missile de destruction massive de l'Éternel dans le camp de l'ennemi. Et ces puissants de ténèbres, ces démons de l'enfer, soient consumés par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et bénis ton serviteur. Tu t'as saisi de lui. Et tu as parlé à nos cœurs. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es fidèle. Gloire et honneur à toi. Toi qui vis de génération en génération. C'est sur ce nom que tu t'es révélé à Moïse. Jésus, c'est lui qui suit. Jésus, c'est lui qui suit. Éternel Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Ah, voyons le sait. Tu n'as ni commencement ni fin. C'est à toi que nous avons mis notre confiance. C'est sur toi que nous comptons.
Jésus, tu es notre victoire. Viens nous épauler dans cette marche. Nous sommes dans le désert. Viens nous épauler. Nous sommes encore dans le désert. Viens nous épauler. Sois devant nous la journée. L'Éternel Dieu, comme la nuit. La nuit comme la flamme de feu. Pour nous guider, pour nous orienter, pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous conseiller, nous tenir par la main et nous conduire. Louange et l'adoration à toi. Toi le véritable vrai Dieu. Toi le guerrier des guerriers. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est toi qui as exercé la main de David, le petit David, le jeune homme. C'est toi qui as exercé sa main en guerre contre Goliath et le Philistin. Tu es le même. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Souviens-toi de tes élus, la situation de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, sur tous les plans, et libre guerre à nos ennemis. Que nos ennemis désormais soient tes ennemis. Au nom de Jésus. Sois célébré, Seigneur. Sois magnifié, Roi de gloire. Toi le Dieu vainqueur. Toi le Dieu triomphateur. Que toute la gloire te soit due. Au nom de Jésus. Nous t'avons prié, Père. Le peuple dit Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh non. Nous te disons merci. Parce que Seigneur, tu nous as rassemblés. Nous t'avons parlé, tu nous as parlé. Tu nous as donné les conseils. Comment nous devons marcher. Dieu de gloire qui est comme toi. Par ton amour, nous avons reçu cette parole gratuitement. Au travers de ton serviteur, merci éternel des armées. Seigneur, permets que Père, nous puissions par ton esprit avoir la force pour fuir le péché, afin de rentrer dans notre bénédiction éternelle des armées. Afin de te louer, de te glorifier, de méditer ta parole pendant toute cette semaine. Et que Seigneur, nous soyons dans la victoire. Pour que Seigneur, le dimanche prochain, nous puissions nous retrouver dans ce lieu. Merci Seigneur. Merci Père. Merci éternel. Amen. Amen. Alors, que Dieu nous...